Yo tout le monde, c'est moi le show, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo plutôt courte, je vous préviens, il n'y aura pas beaucoup de montage, il n'y aura pas trop de clips vidéo, ça va être juste une vidéo un peu chill. On va essayer de pronostiquer l'Euro 2021, en tout cas les groupes de l'Euro. Bon, je pense qu'on pronostiquera pour chaque tour. Et donc j'ai envie de faire une mini-série où je fais un groupe par jour et je le traite. N'hésitez pas à me dire si, n'hésitez pas à liker si vous aimez. Et puis on est parti pour cette vidéo. Je vous le dis, elle va être assez courte. Et on va directement commencer par le groupe A. Un groupe A composé de l'Italie, de la Suisse, de la Turquie et du Pays de Galles. On va commencer par le géant du groupe. C'est le groupe italien. Enfin c'est l'équipe italienne. Une équipe qui revient extrêmement bien. Qui a eu de très grosses difficultés. Je crois qu'ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde 2018. Ils ont été éliminés en poule de la Coupe du Monde 2014. Enfin, vraiment de mauvaises prestations. Et là, ils reviennent avec une bonne génération de joueurs. Des joueurs comme Nicolo Barella qui ont fait une saison de Barjo à l'Inter. Ils ont des joueurs qui ont été dans des clubs en forme. La renaissance du Milan AC avec Donnarumma. Franchement, ce groupe italien, il faudra faire extrêmement attention. Car vraiment il est juste monstrueux. Et bien évidemment c'est les favoris au niveau des cotes. Récemment ils ont juste été monstrueux. Des matchs là où j'ai leur série en face des yeux, ils ont fait que des victoires. Et des victoires avec de gros scores, 3-0, 6-0, 9-1. Juste des très très bons scores. Et donc voilà, l'Italie pour moi risque de se qualifier sans problème. Je vous dirai en prenant à la fin. Le deuxième pays de ce groupe, c'est la Turquie. Et attention à la Turquie, parce que on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une équipe bourrée de talent. Vraiment au niveau individuel, c'est juste monstrueux. Burak Yilmaz qui te fait une saison de fou. Yazici beaucoup moins en forme, mais vraiment avec Lille, c'est un joueur exceptionnel. Bon, la défense d'Emiral, franchement, c'est juste monstrueux. Zöyuncu également. Voilà, la Turquie au niveau individuel, ils ont vraiment beaucoup de qualité. Et au niveau collectif, ça rôde plutôt pas mal. Ils arrivent à battre de très gros adversaires, les Pays-Bas, l'équipe de France, mais également des petits comme la Norvège, la Hongrie. Voilà, ils sont capables de faire vraiment de superbes matchs. Et c'est pour moi l'équipe surprise qui risque de faire... Enfin, c'est l'équipe qui peut faire vraiment le plus de dégâts en tant qu'outsider. Le troisième pays de ce groupe, c'est la République, c'est le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Et eux, bah franchement, c'est l'équipe un peu la moins en forme des quatre. Ils ont eu une défaite récemment contre la France. Ils ont enchaîné les mauvaises performances. Gareth Bale n'est pas au sommet de son art. Franchement, le Pays de Galles, ça va dépendre essentiellement d'un bon euro ou pas de Gareth Bale. Après, tout est possible. Et enfin, le dernier pays, c'est la Suisse. Pays que je n'ai pas vraiment suivi. Mais qui, d'après ce que je vois, est loin d'être le pire pays. Au contraire. Et quand je regarde la série contre l'Allemagne et contre l'Espagne, avec un carton rouge, ils arrivent à s'en sortir et à faire des matchs nuls. Ils ont un effectif intéressant, pas monstrueux, pas bourré de talent, mais intéressant. Granit Xhaka, Denis Zakaria avec le Borussia Mönchengladbach, Zomer Okash qui est un excellent gardien. Voilà, donc c'est un bon effectif, mais est-ce que ça va pouvoir tenir tête à de superbes effectifs et des effectifs bourrés de talent? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour mon prono final, je verrai bien évidemment l'Italie première. Franchement, c'est le pays qui pour moi ira le plus loin des quatre dans cet euro. Puis la Turquie, qui franchement, même la Turquie, je les verrai peut-être même doubler l'Italie, tellement ils sont vraiment forts en ce moment. Mais bon, je dirais plutôt l'Italie, puis la Turquie. Et enfin, pour moi, en troisième position, je mettrais plutôt la Suisse. Puisque ils arrivent à tenir tête au gros. Ils peuvent pourquoi pas faire un match nul contre l'Italie. Peut-être accrocher le Pays de Galles, vaincre. Franchement, ils peuvent vraiment être troisième de cette poule sans trop de problèmes, voire second. Ça va beaucoup dépendre de l'Italie et de ces petits matchs justement.
contre le Pays de Galles et la Suisse. Mais voilà, ça risque d'être extrêmement intéressant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner. Et je vous laisse, ciao.